7h34 sur Europe 1. Ici, la solution pour les rendre plus acceptables, c'était de les installer en mer, les éoliennes. Le premier parc éolien offshore va être inauguré aujourd'hui au large de Saint-Nazaire en présence d'Emmanuel Macron. Installation XXL pour produire 20% de l'électricité habituellement consommée dans le département. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, l'objectif du chef de l'État, c'est de défendre le renouvelable, surtout en pleine crise de l'énergie. Oui, Emmanuel Macron veut montrer que ça marche, que l'éolien en mer est possible. Le parc de Saint-Nazaire est le premier en France. Le chef de l'État tient à saluer sa mise en service. Pour l'image, il montera à bord d'un bateau tout à l'heure pour se rendre au pied des éoliennes situées au large du Croisic. Surtout, il devrait dévoiler lors d'un discours à la mi-journée le contenu du projet de loi portant sur l'accélération des énergies renouvelables. Il faut aller plus vite, concède un conseiller du président qui constate qu'il a fallu 10 ans pour que ce parc sorte de mer, quand nos voisins européens mettent en moyenne moitié moins de temps pour ce genre de projet. De nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs sur le renouvelable alors que les prix de l'énergie s'envolent et que la stratégie d'Emmanuel Macron sur le nucléaire ces dernières années est contestée. Mais au-delà de la réponse aux critiques franco-françaises, la manœuvre du chef de l'État tout juste de retour de New York au lendemain du discours de Vladimir Poutine est aussi un message adressé à la Russie. La France travaille à son indépendance énergétique. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.